L'idée est venue des autres. En fait, j'ai eu envie de partager avec les gens du lieu où j'habitais des choses autour de l'art pour raconter justement ce que c'était comme expérience et pour apprendre de chacun grâce à ce médium qui est la pratique artistique. J'ai créé l'atelier de la broderie parce que j'avais vraiment envie d'avoir un art qui était engagé sur le terrain. C'est pas seulement important pour moi d'être engagée artistiquement dans le propos qu'on présente. Je voulais vraiment que ce qui transparaît comme message dans les œuvres soit aussi effectif dans le terrain. Et donc ça veut dire en fait avoir un projet qui implique socialement des femmes à participer à mes côtés. Ça fait plusieurs mois qu'on est 10 brodeuses à l'atelier. C'est un nombre assez important et en même temps qui reste justement à une échelle assez humaine et où on peut vraiment échanger de manière libre et joyeuse. La plupart des histoires racontées dans ces broderies sont des histoires de femmes qui prennent soin de leur famille. C'est le cas de toutes les femmes de cet atelier, puisque ce sont des femmes qui en fait portent seules leur foyer, qui sont soit célibataires, qui sont soit veuves, soit divorcées, soit qui ont un mari qui ne peut pas travailler. Donc c'était important pour moi que les broderies racontent l'histoire des femmes qui sont derrière ces œuvres. Donc en ce moment, on parle beaucoup de ça. On montre la femme amazighe parce que c'est la femme de l'atelier. Toutes les brodeuses et moi-même sommes d'origine amazighe. Donc assez naturellement, en fait, c'est la femme dont on a envie de parler. On est aussi dans une région dans le sud du Maroc, entre Agadir et Tiznit, qui est une région amazighe. Donc on reste juste dans le cadre de ce qui nous entoure finalement. Je suis toujours partie de la photographie, c'est un médium aussi que j'aime beaucoup. Dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui font de la photo. J'ai été élevée dans un environnement très touché par la photo. J'aime la photo parce qu'elle permet de raconter des histoires. C'est des histoires qu'on ne m'a pas racontées. Donc en fait, je prends ces photos de famille que j'ai retrouvées, de ma famille avant qu'elle quitte le Maroc et avant de s'y réinstaller il y a quelques années. Et grâce à ça, je vais demander aux oncles, aux tantes, aux cousines, tiens, cette photo, qu'est-ce qu'elle racontait, quelle époque c'était, quelle période du Maroc ça racontait. Dis-moi ce qui se cache derrière cette photo. Et grâce à ça, on découvre des histoires de vie, mais aussi des bouts de l'histoire du Maroc. L'art a toujours cette chance en fait de chercher une portée universelle en ayant des histoires individuelles. Donc assez naturellement, c'est ce qu'on espère réussir à faire, en tout cas que ça touche le public, que ça parle et que ça ravive aussi certains souvenirs, parce qu'on est quand même dans des broderies qui sont justement à partir de photos historiques, donc qui permettent aussi peut-être à certains visiteurs de se rappeler certaines choses de leur histoire également.
C'est une bonne question, ça varie. Ils sont souvent intrigués par la technique, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On nous questionne aussi beaucoup sur le temps de travail, parce que la broderie est un médium qui est particulièrement long à travailler. C'est vraiment une broderie à l'aiguille, donc c'est fil par fil. Et il y a aussi un rapport à la matière qui est particulier avec la broderie, parce qu'il y a une certaine brillance qu'on retrouve vraiment particulièrement avec le fil. Donc il y a une lumière que moi j'aime beaucoup et qui, je pense, parle à la plupart des gens qui regardent la broderie en général. On essaye le plus possible de varier les types de points qu'on travaille. Il existe en broderie plus de 200 points possibles. De s'amuser à changer les fils. On travaille avec du coton, on travaille avec du sabras, on travaille avec de la laine, on travaille avec du nylon, du polyester. Enfin, on essaye vraiment de changer ça. On joue aussi beaucoup sur les directions du fil, sur les épaisseurs. Enfin, en fait, la broderie est un médium assez vaste qui demande une grande minutie, mais qui permet une assez grande liberté. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est à quel point on va pouvoir pousser la curiosité et l'utilisation du fil à l'infini finalement. J'aime bien dire que je viens de la peinture, donc en effet c'est moi qui fais tout le travail de dessin, enfin principalement. Après on a des interventions parfois de certaines débrodeuses qui savent bien dessiner, mais la partie du dessin effectivement c'est plus la mienne. Ensuite on décide ensemble des types de fils qu'on va utiliser, des couleurs, des différents points. Là on est vraiment plus dans une réflexion collégiale, mais sur le dessin c'est plus ma main qui le fait. Donc je suis franco-marocaine, je suis née à Paris, mais j'ai toujours grandi dans cette double culture française et marocaine. Le Maroc a toujours été très présent, notamment grâce à mes grands-parents. On partait tous les ans au Maroc, donc voilà, le Maroc a toujours eu une place très importante dans mon cœur. Ça fait quelques années que je me suis vraiment installée dans ce petit village du sud du Maroc, donc à Massa, pour l'atelier de broderie. On travaille conjointement ensemble à l'atelier. Et c'est un mélange d'amour pour le Maroc et la broderie qui explique que je me suis installée ici finalement. J'aimerais qu'on soit plus nombreuses, mais on y va petit à petit, parce qu'il faut bien former, parce qu'il faut
il faut réaliser les œuvres, il faut les montrer. Donc là, à ce rythme-là, en tout cas pour le rythme de l'atelier, c'est un bon rythme. Après, on essaye de vraiment sensibiliser les jeunes filles du village à la broderie. On les invite à l'atelier, on organise des cours. Ça, c'est vraiment l'objectif des prochains mois, c'est vraiment de sensibiliser encore plus les jeunes filles du village à la broderie pour que peut-être plus tard, dans 5, 10, 15, 20 ans, elles nous rejoignent et qu'elles soient déjà sensibilisées en fait à la pratique. Projet d'exposition, on prépare un solo show à Casablanca pour la galerie L'Atelier 21, la foire de Marrakech 1,54, la foire d'Abu Dhabi, une exposition avec le Cercle de l'Art et différentes œuvres pour différents projets indépendants. Donc on est bien occupés.